On est à Montreuil ici pour ce point rouge. Montreuil dans la banlieue parisienne, tout près de Paris d'ailleurs. Et ici, il y a une initiative qui vient d'associations, qui vient de la mairie, pour accueillir les Roms. Les Roms, ces gens qui viennent d'Europe de l'Est et qui font peur à tout le monde. 17 000 personnes qui mettent la France un petit peu à feu et à sang en ce moment. Et donc, on a décidé de venir voir les gens. Les voilà, ils sont là. Ils sont dans des... on va dire c'est quoi? C'est des espèces de containers qui ont été aménagés. Et on va placer le point rouge ici parce qu'on a des rendez-vous. Puis on va parler aux habitants parce qu'il paraît que les habitants, ils sont pas très contents de la présence de ces étrangers ici en France à qui on a fait une place. Donc je vais déposer mon point rouge. Monsieur, vous voulez m'aider ? Merci monsieur. Et bonne continuation. Maintenant vous pouvez rester bien sûr. Bonjour, ici c'est le point rouge ici. Bonjour madame. Bonjour, on fait... on a rendez-vous avec des familles ici. Bonjour. C'est Flore. Vous la connaissez Flore? Ah oui, c'est ça. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je ne connais pas pour c'est ça, il n'y a pas... Ah bon, d'accord. On a rendez-vous ici avec une des responsables associatifs et on a rendez-vous avec des habitants et on attend également que les gens de la rue ouvrent leurs fenêtres. Si vous voulez bien participer au débat, c'est un débat citoyen, monsieur aussi qui est à la fenêtre là-bas. Vous pouvez descendre pour dire ce que vous pensez de ce qui se passe ici à Montreuil. Voilà, on voudrait avoir votre sentiment parce qu'on sait qu'il y a des pétitions qui ont circulé contre la présence de ces Roms. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous dites pas bonjour. Ah. Ça vous concerne la présence de ces gens-là? Parce qu'il y a des pétitions qui ont été lancées pour que ces gens-là ne restent pas. Vous êtes au courant, monsieur? Vous n'êtes pas au courant? Bonjour. Bon. Vous savez, on vit ensemble, donc c'est bien de se parler. Hein. C'est un principe démocratique qu'on essaie de mettre en place. Bon, tant pis. Je ne vais pas insister. Bon, c'est la première fois qu'un point rouge est comme ça posé sur la route. J'attends des invités, quand même des gens d'association. Ah, c'est vous. Bonjour, venez au point rouge. Vous êtes? Olivia Mercier, travailleuse sociale à la Cité Myriam. D'accord. Et vous êtes? Moi, je suis John-Paul Leperche, journaliste à la Télé Libre. D'accord. Voilà. Enchantée. Madame, vous êtes du quartier, non? Oui, madame. On fait un point rouge, vous voyez, ici, c'est un lieu de discussion, c'est un débat citoyen. Mettez-vous sur le point rouge. Il y a des voitures qui peuvent passer, mais on va la laisser passer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'implantation de ces logements provisoires, hein, c'est ça? Je crois que ça se devine, je n'en pense pas du bien. Ah oui. Si ça peut rapporter un peu de propreté dans le quartier, pourquoi pas? Parce que le quartier est excessivement sale. Et sur le fait que cette ville accueille les Roms, madame fait partie d'une association qui... expliquez à madame. C'est la CSC, c'est une branche du Secours catholique. Donc je suis travailleur social et j'accompagne les gens en fait qui vivent ici. Donc ici à 11 familles. Donc on les aide de manière générale pour s'insérer, le travail, l'obtention des papiers. C'est quand même bizarre que vous oubliez d'insérer plutôt des gens comme moi qui sont à la retraite, qui ont travaillé 40 ans de leur vie, qui ont donné, parce que j'ai été prof pendant 40 ans, et que ces gens-là, on les oublie. Je voudrais quand même bien qu'il y ait un petit peu de justice. Voilà, pas que seulement pour eux. Je voudrais que nous aussi, moi j'en peux plus d'habiter dans ce quartier. Je réclame constamment un autre logement et je n'ai aucune audience. Je fais des courriers au maire, il n'y répond jamais. Mais je voudrais bien que moi aussi, on pense. L'association des cités du Secours catholique travaille aussi et accompagne des personnes précaires et de toute nationalité avec d'autres problématiques, que ce soit par exemple le handicap ou la difficulté de s'insérer. Je suis d'accord. Ils font ça, hein, les Secours catholiques, ils ne font pas que... C'est une branche et je suis... un travailleur social qui aide ces personnes-là, mais il y a d'autres, c'est une association généraliste qui aide juste les gens qui sont exclus ou en situation de précarité. Il y en a qui se veulent
expressément exclus. Je vois bien comment ils fonctionnent. Qui ça, il? Ah ben écoutez, monsieur, à vous de deviner. Voilà. Ben non, vous dites, Ben, vous par dites qu'il y a exemple- des... Par exemple, ces gens-là, ce sont des gens qui fouillent dans les Quel poubelles. genre? Ben, les gens qui sont derrière moi. D'accord, les Roms, c'est ça que vous voulez dire? Entre autres. Mmh. Entre autres. Oui. Et moi, je les vois fouiller dans les poubelles Oui. d'Emmaüs, d'arriver à tout déclipser et puis voler des vêtements qui vont être vendus ensuite sur le marché. Voilà. Donc, est-ce que ça s'appelle de l'honnêteté, ça? Bah, est-ce que ça s'appelle du vol? Pour moi, oui. Alors, je veux bien l'aider. Moi, je veux bien les aider. Aider scolairement, aider ces gamins à s'insérer scolairement, de façon à ce qu'ils réussissent leur scolarité du fait qu'il n'y a plus de redoublement. Vous pensez que la scolarisation est importante et nous on travaille vraiment. C'est essentiel. On travaille là-dessus. Je peux vous poser une dernière question, madame. Est-ce que vous avez déjà parlé aux gens qui sont là? Non, pour la bonne raison que j'ai déjà été volée, cambriolée, alors j'avoue que non. Ils ne sont pas tous voleurs, Je suis vous plus, savez bien. Entièrement Vous le savez d'accord. bien. Je ne veux pas faire une généralité. Bah, c'est ce que vous venez de faire. Ah ben écoutez, c'est mon expérience, monsieur. Voilà, chacun son expérience. Moi, j'en ai assez de vivre dans la saleté. Voilà, alors qui commence déjà par être propre, respecter les poubelles, respecter les trottoirs, ne pas cracher, et là, on pourra discuter. En fait, on n'est pas content d'eux. Parce que moi, j'ai fait une demande de logement en 2004 à Paris, Île-de-France. Le mois passé, j'ai renouvelé la 11e fois. Ça fait 11 ans d'attente. Ouais. Madame le maire, elle est aveugle. Elle ne voit rien. On paie les charges. On paie les impôts. On cotise. On fait le respect. On fait tout. Mais on ne mérite pas. Mais les gens qui salent la France, ils ont des conteneurs avec des chauffages, avec des ventilations. Quand je passe par là et je vois les gens comme ça, derrière nous, ils ne cotisent pas. Ils ne font rien du tout. Ouais. Ils prennent des logements, mais par contre, nous, on ne mérite pas. D'accord, donc eux, ils vous dites qu'eux, ils sont privilégiés, c'est ça qui vous dérange? Voilà, Ah ouais. voilà. D'accord. Vous habitez dans le quartier? Oui, un peu plus haut là-bas. D'accord. Vous avez vu ces constructions dans le quartier? Je me demandais ce que c'était. Ce sont des gens qui viennent de Roumanie et de Hongrie, ce sont des Roms. Voilà, qui sont là. Je trouve anormal que là, ils ont été relogés tout de suite, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui attendent des logements et qui n'en ont pas. Vous trouvez qu'il y a une injustice là? Ah Tout oui. à fait, tout à fait. Non, mais écoutez, je vous remercie, mais je suis pressée. Écoutez, je vous remercie madame. Et bon reportage. Merci madame. Alors comment ça se passe Alors ça se passe plutôt pas mal. Je vous présente les enfants de Sorina Astana. Ouais. Voilà, mais voulez-vous vous rencontrer? Et vous voulez nous parler? Oui, C'est vrai. Vous avez quel âge? T'as quel âge? 8 ans. Oui, tu t'appelles? Sarah, Sarah, 8 ans, et puis toi? 7 ans. Et tu t'appelles? Maria, Et toi? 20 ans. Quel âge? 4 ans et il s'appelle Armando. D'accord. Oh, il y en a encore d'autres là, il y en a plein là. Bonjour, bonjour. Ça va? Vous allez à l'école? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous apprenez à l'école? La compte. Vous savez compter jusqu'à combien? Jusqu'à le 8. Hein? Jusqu'à le 8. Jusqu'à 8, vas-y, compte jusqu'à 8. 1. Après c'est quoi? 2. Et après? Qui sait compter jusqu'à combien tu comptes toi? 12. Voilà. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12. 9, 10, 11, 12. Ouais, bravo. Ça vous plaît l'école? Oui. Ouais. Vous habitez ici, ça fait combien de temps? Oui. 4 mois. 4 mois. Et alors, vos parents, ils veulent pas venir me parler là? Mais ma mère, il fait le ménage. Ouais. Elle peut pas venir. Elle fait le ménage à la maison? Bon, on va la voir. Allez, viens, on va l'aider. On va essayer. Bon, je laisse mon point rouge là pour l'instant et je reviens. Ah, il y en a des enfants ici. Bonjour. C'est ta maison là? Ouais. Là-haut, chez toi? Bonjour. Et là, on va là-haut? On va là-haut? Ça ne gêne pas la journaliste? Oh, c'est une belle maison ici, Sorina. C'est bien décoré. Je vous présente Joseph et Vivien. Ils sont 2 caméramans à la télé libre. Et on peut rentrer? C'est joli ici. C'est chez vous, c'est votre maison.
Tu vis ici, t'habites ici? Gâté, oui. Il habite ici. Bah, il faut que les enfants viennent faire la traduction. Hein. Viens, chérie. Viens. Comment elle s'appelle, ta maman, tu peux lui demander? Cette photo. Sorina. Sorina. Demande-lui pourquoi elle est partie de Roumanie. Dame possibilité de ça gâté. Il n'est pas possibilité la Roumanie, les enfants n'est pas à l'école. Voilà. Ça c'est bien. Ça les bien l'école, les enfants tout. Ça c'est bien la Roumanie. Elle n'est pas maison rien. Vous n'avez pas de maison? Non. Non. Mais pourquoi vous n'avez pas de maison? Pourquoi? Pourquoi que C'est mieux ici? Mieux? Ici, c'est un 3 pièces, Ouais. vu qu'ils sont un couple et 4 enfants. T'as 4 ou 3, toi? 4. quête. Ouais, 4 et 4 enfants. Mhm. Du coup, il y a un étage en haut où il y a 2 chambres. C'est Non, il y a c'est bon. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du chauffage? Chauffage? Oui, oui, De l'eau chaude? oui, Les toilettes? oui, Il y a tout? c'est tout. Ah ouais. La Roumanie, il n'est pas toilette, il n'est pas choix, ce n'est pas... c'est ça, c'est bon. Mhm. Et vous payez combien pour être ici? Pour un T3 comme ça, c'est 130 €. Ouais. En fait, l'association est gestionnaire locatif. Du coup, c'est nous qui percevons l'APL et eux payent le reste, D'accord. le loyer résiduel qui reste. Et c'est 130 € pour les T3. Mhm. Et ils ont aussi à leur charge les EDF, électricité, donc chauffage, eau chaude, et l'assurance habitation. Mhm. D'accord, en plus. En plus du loyer, Et oui. ça arrive à combien, ça, vous savez, non? Bah, pour un T3 comme ça, en général, c'est 80 €, voire un peu plus d'EDF. Mhm. Et puis l'assurance habitation, c'est 80 € tous les 6 mois. En voilà un grand Ça, mon garçon. fils. Votre fils? Bonjour. Tu vas à l'école, toi aussi? Oui. 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 Ta maman est très contente que tu puisses aller à l'école. C'est important? Oui. Oui. À l'école, comment on vous regarde? Comment on parle de vous? Les enfants, ils savent que vous êtes rome ou pas? Oui. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Bah rien, elle dit bah vous êtes des Romains, et c'est tout, et après on joue. Bah c'est rien, Ouais. c'est bien, ouais. Ça va? Oui. Merci beaucoup pour votre accueil. On va aller faire le débat sur la place. En tout cas, votre maison, elle est très jolie. Il y a des décorations. Hein, on se croirait un petit peu en Roumanie avec ça, là, comme ça. Il y a toujours... Il y a beaucoup de décorations. Il y a des tapis, des jolis tapis comme ça. Regardez, il y a même ça. Très souvent, on voit ça en Roumanie, des tapis sur les chaises, partout des fleurs. Là, par ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée. Il faut qu'on amène le point rouge. Il faut qu'on aille mettre le point rouge à la place, à la rue de la République. Bon, j'ai roulé mon point rouge parce qu'il y a une deuxième partie à ce point rouge. On était dans la rue, ici où il y a ces installations. Ah, pardon, bonjour. Et on a rendez-vous avec d'autres personnes sur une place où il y a un café. C'était toujours à Montreuil, donc c'est sur la rue de Paris. Et on va continuer ce débat. Bonjour. Vous allez bien ? Moi, je crois vraiment, et toute l'équipe de la Télé Libre croit à cette idée que c'est beaucoup mieux de se parler avant de se juger. Ah, Alexandre Romanès. Et j'ai mon string, attention. Monsieur Romanès, bonjour. Attention, Comment j'ai tu vas tout. Hein. Tu vas bien, toi? Ouais. Et Et ma fille, j'ai amené ma fille. Roujenka, viens Roujenka. Bonjour. Voilà. Bonjour. Qui fait du flamenco. Venez sur le point rouge. Point rouge. Donc, toi, t'es pas rome, toi? Moi, c'est pareil, Zigane, Rome, c'est la même Non, c'est pas- salade. T'es pas... Ceux qui T'es un disent, Français, toi. ceux qui disent Rome, c'est différent, ce sont des crétins du Valais. C'est faux. Les Roms, c'est les Tziganes. T'es français, toi, t'es pas un étranger. Moi, je suis un Tzigane français ou un gitan français, comme tu veux. Et ta Et fille, Roujenka. et Roujenka, ta fille, elle est issue d'une union. Regarde, Avec- de quel pays tu es? Je suis gitane. Hein? Je suis gitane. Tu es gitane, c'est vrai? Oui. Mais tu viens de quel pays? J'ai pas de pays. Je suis gitane, moi. Je fais ce que je veux d'abord. Je suis gitane. Elle n'a pas de pays, ma fille. Ma fille n'a pas de pays.
Je vois juste, parce que là on va essayer de mettre tout le monde un peu dedans. Il y a des gens au café, il y a des gens qui passent sur le trottoir. On parle aujourd'hui ici de la question, j'allais dire le problème, voilà, comme tout le monde, de la question, parce qu'il y a une vraie question aujourd'hui dans cette société française. Qu'est-ce qu'on fait de ces étrangers que sont les Roms? Il y en a 17 000 et ça occupe toute la classe politique. Et moi, j'ai décidé, avec la télé, de faire un débat ici à Montreuil, parce que cette question, elle nous concerne, parce qu'on a tous un avis, en fait. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec notamment les installations qui ont été faites ici à Montreuil pour ces gens qui viennent de Roumanie et de Hongrie, vous avez le droit de vous exprimer et on respectera votre parole. Monsieur, vous voulez peut-être participer à ce débat? Vous faites quoi, vous? Vous êtes qui? Je suis travailleur dans le bâtiment. Ouais. Je suis d'issue d'immigration. Et bon, je crois que j'ai construit en France. J'aime mon métier. Ouais. Également, je suis réfugié politique de Turquie. Je suis kurde, je ne peux pas retourner mon pays. Ouais. Quand on accuse les immigrés qui bafouent notre économie, qui bouffent notre argent, mais c'est faux. Parce que nous construisons, nous contribuons de la richesse ici. Et je suis là. Et je suis français dans la rue. On est d'accord, ça c'est évident que les immigrés participent à la richesse française, ça c'est clair, d'ailleurs c'est prouvé. Les immigrés en gros coûtent moins cher rapportent plus que ce qu'ils coûtent, ça c'est des études qui ont été faites. En même temps, il y a des immigrés, notamment qu'on a rencontrés, qui disent aujourd'hui ici à Montreuil, il y a des Roms qui ont un logement avant ceux qui ont demandé il y a 10 ans. Et on a rencontré quelqu'un qui attendait depuis 11 ans, alors que les Roms ont eu ce logement rapidement. Il n'y a pas forcément solidarité avec ces Roms. Je suis d'accord avec vous, il y a 200 000, peut-être je ne sais pas combien de logements vacants. Et c'est vrai que malheureusement, diviser, régner, c'est une attitude. Et malheureusement, les immigrés, ils ont oublié qu'ils ont passé dans de la bidonville de Nanterre, les bidonvilles de Champigny. On oublie, la mémoire est courte des fois. Ouais. Il faut travailler sur l'histoire. Et malheureusement, on en efface l'histoire aujourd'hui aussi. Oh. Monsieur, madame, vous souhaitez intervenir? Venez au point rouge. Oui, mais c'est vivant. Bonjour monsieur, vous êtes? Alors je suis Claude Reznik et je suis adjoint à la maire de Montreuil. Ah d'accord, voilà. Donc vous êtes un élu de la mairie de Montreuil. Ouais. Donc vous avez eu cette drôle d'idée de mettre les Roms dans des containers? Écoute, d'abord container, j'aime pas le mot. Hein. Voilà. Ce sont des containers. Non, c'est pas des containers. Ils sont vachement bien en plus. C'est des trucs qui sont faits exprès pour habiter dedans. Vachement bien, c'est très intéressant. Container, ça veut dire marchandises. Ouais. Moi, c'est des êtres humains qui sont là-dedans, c'est pas des marchandises. Ce sont des anciens containers qui ont été recyclés en habitation. C'est fait exprès. Ah d'accord, ok. À partir de zéro, c'est fabriqué pour habiter dedans. Voilà. D'accord, donc vous appelez ça comment? En tout cas, c'est très bien. Des logements modulaires. Modulaires, d'accord, ok. Très bien. Alors, okay. Ouais. J'entendais tout à l'heure qu'ils étaient arrivés il n'y a pas longtemps et qu'ils étaient logés avant les autres. Oui, il y a des gens qui nous ont dit ça, oui, beaucoup de personnes. Ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, ces familles-là, ici à Montreuil. Moi, je les connais bien. Avant d'être élu, j'étais militant déjà, et tout ça. On les connaissait bien. Ils étaient chassés de squat en squat, de jardin en jardin, enfin de fourré en fourré. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont en attente de trouver une solution, non seulement pour loger, mais pour vivre aussi. Pour travailler, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et grâce à ces solutions qu'on trouve, qui sont des solutions intermédiaires, on ne peut pas les faire passer avant tous les Montreuillois qui attendent un logement. Il y a eu un gros incendie en 2008, là où ils étaient tous rassemblés dans un squat. Ouais. Et là, on a été obligés, on bricole, en fait, on invente des solutions. Ouais. L'État nous aide, mine de rien. Sérieusement, la région, l'Union européenne, c'est financé à 50% par l'Union européenne. Il y en a combien à Montreuil, des logements comme ça? Alors là, c'est 2 fois 11. Mais parallèlement, on construit du logement social à l'appel. Ça avait un petit peu baissé. On a relancé la construction de logement social ici à Montreuil. Il y a 6000 demandeurs de logement en tout. Il faut bien loger tout ce monde-là. Si on a pris cette solution de logement passerelle, là, c'est parce que c'est... Vous appelez ça un logement passerelle? Oui, parce que... C'est du transit, c'est ça que vous voulez dire? Pas du transit, non. Ils sont là pour 2 ans. Le temps de trouver, d'avoir un travail stable, fixe. Maintenant, ça y est, il y a les autorisations de travail qu'on commence à avoir. Ouais. Ils trouvent du travail. Les enfants sont scolarisés tous, c'est nickel chrome. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, Alexandre? Je voudrais dire insérer une toute petite chose. Ouais. Ces gens qui ont le sentiment que les tziganes, les Roms passent avant eux, on entend ça tout le temps. Ouais. Moi, j'ai écrit dans un de mes livres une chose qui recoupe un peu ça. Et j'avais écrit... Dans un pays, il n'y a rien de plus visible qu'une minorité. Oui, ça recoupe un peu ces gens qui disent « mais on fait tout pour eux et puis nous, on fait rien pour nous ». Oui, il y a cette idée, mais c'est un fantasme, c'est faux, c'est pas vrai.
Je ne crois pas que ce monsieur va dire ah, les Tziganes d'abord et les Français après, c'est ridicule. D'ailleurs, il ne pourrait pas marcher dans la rue, là. Et pourquoi les gens ils pensent ça? Mais les gens, la foule pense mal, vous le savez très bien. La foule, arrêtez de dire ça, la foule. Qu'elle s'exprime d'ailleurs, la foule. Elle a le droit de parler. Vous voyez, la foule ne dit rien, là. Hein. Justement, on va mettre le haut-parleur, là, parce qu'il y a des gens qui entendent. Ici, à Montreuil, il y a des pétitions qui circulent pour que les gens de Roumanie et de Hongrie ne puissent pas bénéficier de ces logements d'urgence installés par la mairie et les associations. Ils s'étaient engagés à venir parler au Point Rouge. Ils ne sont pas là. Alors s'il y en a qui ont signé cette pétition ou pas signé mais qui sont d'accord, vous pouvez venir vous exprimer ici. Après, on va s'en aller, ce sera trop tard. Il faut avoir le courage de ses opinions quelquefois, hein. Oh! On a décidé de retourner là où on était, où il y a des gens qui ont signé des pétitions contre l'installation de ces Roms ici. Vous, à la mairie, vous recevez des plaintes, des gens qui disent ça va pas, des pétitions? Non, des plaintes, des pétitions, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des gens qui écrivent, et moi j'étais choqué au début de recevoir des lettres de gens qui disaient mais enlevez-moi ça dans tout de chez moi, etc. C'est une horreur, il y a des gens qui campent, tout. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que ces gens qui écrivaient n'étaient pas d'horribles racistes. Pas du tout, oui, mais non, bien sûr, ouais. Ah oui, ça vous a étonné. Et non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, c'est insupportable de voir la misère en dessous de chez soi. C'est pas des méchants. C'est pas des méchants. Ils disent, mais je peux pas supporter de voir ça sous chez moi, ça me rend malade. Voilà, c'est plus sous cet angle-là. Alors on est de retour dans votre quartier. Y a-t-il des habitants ici qui veulent s'exprimer sur la question des Roms qui sont dans ce quartier? Monsieur, sur la question des Roms dans ce quartier, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Question touchy. Attention. Nous, on pense que si vous n'êtes pas d'accord avec l'installation des Roms ici, ça ne veut pas dire que vous êtes raciste. Madame, vous en pensez quoi, vous? J'en pense rien. Je n'en pense rien. Ils me dérangent pas, les Roms. D'accord. Voilà. Mais pourquoi vous savez bien que c'est une question, qu'il y a un débat ici, dans ce quartier? Ça m'intéresse pas et personne n'est contre eux. Ceux qui sont contre eux, ils sont pas là. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ah mais ils sont là, vous habitez à côté d'eux, et ils signent des pétitions. Vous leur Vous parlez. ne faites pas partie de ces pétitions-là. Regardez, c'est pour vous. Mais il faut prendre position, madame. Vous êtes une citoyenne ou pas? Ouais. Vous devez prendre position dans ce débat. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Chacun chez soi et on les peinards. Exactement. Vous n'avez pas un avis. Un avis, c'est pas... Vous savez, on n'est pas méchant, hein, on va pas vous... Je sais que vous n'êtes pas méchant, monsieur. Moi, je suis pas contre vous. Et je ne serai jamais contre vous. Vous êtes un être humain comme moi. Vous avez le droit de vivre comme moi aussi. Donc pourquoi je serais contre vous? C'est bien, elle a répondu. Bon Alex, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde pour que où on dise j'en veux pas, ou on dise ça me gêne pas mais je peux pas prendre position? Qu'est-ce qu'on a on a peur aujourd'hui. On a vraiment peur. On a peur pour soi parce qu'on a peur de ne pas vivre, de ne pas gagner sa vie. On a peur de ne pas avoir de logement, on a peur pour sa famille. On se recroqueville. Moi, je crois, sans vouloir employer des grands mots, et c'est ni un problème de droite ni de gauche. Je remarque quand même, alors peut-être que j'ai des mauvais yeux et des mauvaises oreilles, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, dans ce pays, on va à grande enjambée vers l'inhumain. Et voilà, et même poser des questions dans la rue, les gens ne veulent même pas répondre. Moi, hier, je demande l'heure à un gars dans la rue, il y a un gars, il parlait français, il regardait sa montre, je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me donner l'heure? Non seulement il ne m'a pas donné, mais il m'a fait ça comme ça, et il est parti. Et je remarque qu'on va vers l'inhumain, et il serait temps qu'on fasse machine arrière, qu'on se calme un petit peu. Comment on peut faire? Les politiques, ils n'arrivent pas à faire. Moi, j'ai l'impression quand même que tout est fait pour qu'on se dévore les uns les autres. Moi, je vois la chose comme ça. Parce que là, je ne suis pas
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Vous êtes du quartier ou vous... Oui, j'étais là, je suis là à la fenêtre depuis ce matin. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on dit là? J'ai vaguement écouté, il y a du pour, il y a du contre. Il faut savoir que la plupart des Roms, avant ils étaient du côté de Bagnolet là-haut, le long du périph', dans des bidonvilles. Ça dérangeait personne. Les gens ici nous parlent de sécurité pour les gamins. Ils ont créé un petit parc là qui est constamment fermé, donc les gamins sont dans la rue et les gens se retranchent derrière ça en disant ouais c'est pas bien pour les gamins. Mais quand les gamins étaient dans des bidonvilles là-haut, le long de l'autoroute ou du périph', ça dérangeait personne. Là effectivement maintenant ils sont là et moi quelque part je comprends que les riverains ça les dérange un peu. Maintenant quand qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils se retranchent derrière le bien-être des gamins la plupart du temps et du fait que la plupart de ces gens-là ont énormément de mal à s'intégrer. Mais la vraie question c'est pas ça, la vraie question c'est pourquoi est-ce que dans leur pays d'origine, ils sont rejetés? Donc maintenant que l'Europe en général n'ait pas envie de les voir, ça c'est un autre problème. Et voilà, les gens en ont un petit peu marre, mais moi je préfère les voir là dans des logements passerelles pour qu'ils tentent de s'intégrer plutôt que sur le périph', dans des bidonvilles. C'est des conditions qui ne sont pas acceptables. Mais la vraie question, je le répète, c'est pourquoi est-ce que dans leur propre pays d'origine, ils ne sont pas admis par les populations là-bas? Pourquoi est-ce que malgré, après des générations et des générations vivant sur place, ils sont rejetés? C'est ça la vraie question. Nous, on nous dit ouais, vous êtes raciste. Non, on n'est pas raciste. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement que tout le monde puisse vivre en paix. Ici, les Juifs, les Arméniens, les Roumains, tout le monde vit en paix. Mais dans leur propre pays d'origine, c'est pas le cas. Et après, on vient nous dire oui, vous êtes nationaliste. Non, on a simplement envie d'avoir la paix. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat puisque les riverains ici étaient opposés à ce que les logements passerelles soient opposés. Il y en a déjà un petit peu plus bas. Dans un autre quartier de Montreuil. Donc il n'y a pas eu de débat. Donc après, venir derrière à la télé, faire le beau, ça ne sert à rien, parce que de toute manière, débat, il n'y en a pas eu. Il y a quelqu'un de la mairie là, qui est ici. Il n'y a pas eu de débat. Je ne vais me mettre pas ici. On peut toujours en parler après, mais en amont, les riverains n'ont pas été entendus. Pourquoi il n'y a pas eu de concertation? Enfin, en gros, vous avez décidé d'implanter ces logements contre l'avis des riverains à la mairie. Contre l'avis de certains riverains. Sur la rue, si on faisait un référendum ou si on allait taper à toutes les portes, on s'apercevrait qu'il y a une minorité de gens qui sont opposés. Il faut leur donner un abri, mais il faut surtout leur donner du travail. Mais est-ce il y a une personne. Écoutez, c'est important, monsieur. Il y a au moins une personne par famille dans les 11 familles qui sont là, qui a un travail. Parce que là, il y a un loyer, c'est pas gratuit. Et je peux vous dire que les travailleurs, les Roumains, sont des gens qui sont demandés. On sait qu'ils sont travailleurs, volontaires, costauds, etc., etc. Et pour les boulots que personne ne veut faire, ça c'est vrai. Eux, ils les font c'est vrai. Et voilà. Il faut leur donner du travail, c'est vrai. Mais ils en ont du travail. Ils en ont là. Ils veulent un toit. Un toit et du travail. Mais s'ils n'ont pas de quoi travailler, si on ne les laisse pas travailler, comment voulez-vous qu'ils comment voulez-vous qu'ils s'intègrent? Mais monsieur, eux, ils ont du travail. C'est ce qu'ils viennent de vous expliquer. Ils payent le loyer, ils payent l'électricité et ils payent l'eau. Même des impôts. Ils payent des impôts? S'ils travaillent, ouais. Oui. Là, il y a Yaya qui habite la rue, là. Ouais. Il peut raconter des tas de choses formidables sur ce qui se passe dans cette rue. Yaya est artiste. Alors, Yaya est un artiste. Les gens de la rue, ils sont pour ou contre l'installation des Roms, là? On fait vite parce qu'on va finir ce point rouge, là. C'est mitigé. Il y a des gens qui attendent de voir ce que ça a donné et d'autres qui sont franchement contre et d'autres qui ne sont absolument pas contre. Ça ne change pas la vie de la rue apparemment. Donc pour l'instant, ils sont là depuis 6 mois ou 5 mois, je ne sais pas trop. Et on n'arrive même pas trop à voir. Ça ne change rien. Tout se passe normalement. Il y a un peu plus de gamins qui vont à l'école le matin, c'est tout. En même temps, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions parce que le projet n'a pas été accepté par tout le monde. Bon, écoutez, merci en tout cas pour ce point rouge de la télé libre. Je vais retourner sur mon point rouge. Merci à tous les participants d'être venus. Merci à votre patience. Merci à Alexandre qui va terminer ce point rouge avec moi et sa fille. Ah, ma fille va faire un peu de flamenco. Fais-moi. Autrement, tu es battu, comme d'habitude. Voilà. Fais-moi un petit... Vas-y, le point rouge se termine sur le flamenco du théâtre romanesque, du cirque romanesque. Bouge les jambes. Allez. Bon, voilà, c'était encore un point rouge. On essaye de faire parler les gens, on essaye de faire en sorte que les gens qui ne se parlent pas d'habitude s'écoutent, s'entendent. On espère que ça vous aura apporté quelque chose et que dans votre ville, vous essaierez vous aussi d'accueillir les Roms. Ils ne sont pas tous des voleurs et puis ils peuvent même travailler, ils savent travailler. À bientôt pour un autre point rouge.
Montreuil.